ça va passer cette moustache, cette demi-moustache horrible. J'ai hâte que ça revienne. D'ici une semaine, ça devrait être bon. Les amis, avant que la vidéo commence, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo quiz de foot. Aujourd'hui, on va faire un quiz de foot spécial Ligue 1. Alors, en parlant de ça, je reprends le partenariat avec Foot24 Shop. J'avais stoppé pendant le mois d'octobre. Enfin, stoppé. J'avais juste arrêté de faire de la pub. Le code promo était toujours opérationnel. En parlant du code promo, vous avez 10% sur tout le site avec le code Matisse. Sur tout le site, et vous avez des maillots gratuits au bout d'une certaine commande. Je vous laisse aller voir sur le site, directement sur la première page du site. Vous avez tout qui est indiqué. Il y a les nouveaux maillots. C'était ça le début de ma phrase. Il y a les nouveaux maillots de la saison. Donc que ce soit de la Ligue 1, que ce soit de la Première Ligue, tout ce que vous voulez. Il y a évidemment des maillots concept. Il y a par exemple des maillots rétro également, comme le maillot de Barcelone qui est, je sais plus quelle année, 2009 je crois, 2007. Ouais, bon, bref. Des maillots rétro, vous pouvez les floquer, tout ça, les petits patchs, moi j'en ai pas. Voilà, l'unboxing maillot du mois va venir bientôt, d'ici 2-3 semaines je pense, donc les maillots arrivent. Encore une fois, pour les questions que vous me posez souvent sur les maillots, la livraison c'est 2-3 semaines, 2 semaines si vous êtes chanceux, 3 semaines si vous n'avez pas de chance. J'ai jamais eu de problème avec aucun des commandes qui a été passé avec mon code, il y en a eu des centaines. Et pour quelle taille prendre, prenez, moi pour vous donner de grandeur encore une fois, je prends du M, je fais 1m71, 72, je suis petit et ça va, je mange à la cantine. Donc voilà, vous avez le et ils me font bien. Donc si vous êtes un peu plus grand que moi, prenez du L, bref, vous avez compris, mais si vous êtes fin, prenez du M. Voilà pour les questions, n'hésitez pas à commenter, mais eux sont de super qualité, vous avez plein d'unboxing sur ma chaîne. Ok, on passe au quiz, pardon d'avoir été si long. Donc il y a 20 questions, toujours pareil, vous mettez votre score dans les commentaires. Un point par question, simplement. Et c'est que du coup sur le thème de la Ligue 1. Est-ce que ce fil peut aller se faire foutre un moment? Ok. Donc la première question. Quel club a remporté le plus de fois la Ligue 1? On commence très simple. On va faire, c'est pas graduel. Gradation. Je vais se réfléchir pendant que j'essaye de réparer ce micro. Non, c'est bon. Quel club a remporté le plus de fois la Ligue 1? C'est évident, c'est le PSG. Et c'est pas si évident que ça, il y en avait un autre. Mais je sais pas si je peux le dire parce que, ouais, voilà, c'est la prochaine question. Donc c'est le PSG qui l'a remporté 11 ou 12 fois. Je crois que c'est 11 fois. Avec la saison dernière, ça ferait peut-être 12, je sais pas. En tout cas, plus de fois que l'autre club. Combien de fois la SSE, donc la Saint-Etienne, a remporté la Ligue 1? Parce que oui, pour les plus jeunes, et pour moi aussi, on les a jamais vus jouer. Enfin, on a déjà vu jouer la Saint-Etienne, je veux dire, on a jamais vu leur prime. Années 70-80, 60-70, 70-80, bref, ces années-là. Ils étaient les meilleurs. Les Verts, c'était vraiment. Mais je crois que c'était la meilleure équipe du monde en vrai. Ça devait se taper. Et ils ont gagné combien de fois la Ligue 1 pendant ces années-là? C'est la question que je vous pose. Ils l'ont gagné 10 fois. Ils ont gagné 10 fois la Ligue 1. Alors en tout, pas que dans ces années-là, ils ont gagné 10 fois la Ligue 1. Donc c'est pour ça qu'ils ont le droit d'avoir la petite étoile bleu, blanc, rouge, ou juste l'étoile, je crois même, pour dire qu'ils ont gagné 10 fois la Ligue 1. Voilà, c'est le seul club avec Paris qui l'ont gagné plus de 10 fois ou 10 fois. Troisième question, donc si vous avez 2 bonnes réponses, c'est 2 points. Vous mettez votre score dans la description. Alors, dans la description, dans les commentaires. Quelles équipes s'affrontent lors de l'Olympico? Évidemment, toujours en Ligue 1. Il y a un match qu'on appelle l'Olympico. OLYMPICO. OLYMPICO. C'est 2 clubs qui s'affrontent de la Ligue 1 emblématique. A votre avis, qui est-ce? C'est l'OM, donc l'Olympique de Marseille contre l'OL. L'Olympique Lyonnais, c'est les Olympiques en fait. Alors je sais pas ce que signifie olympique. Enfin je connais le nom, la définition de l'olympisme, mais je sais pas pourquoi ça s'appelle l'Olympique de Marseille, l'Olympique de Lyon, de l'OL. Bref, c'est un derby en gros. Peut-être pas le bon terme, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça s'appelle l'Olympico. Faites-moi confiance. Donc, troisième question. La quatrième question, c'est très simple. Je pense même si vous ne regardez pas le foot, vous avez la réponse. Qui est le sponsor actuel de la Ligue 1 2024, 2025, putain 2025 ça fait mal au cul. 2024-2025, qui est le sponsor actuel de cette ligue? C'est le sponsor, hein, pas le diffuseur, attention je vous vois venir. C'est McDonald's. Voilà, il n'y a pas petite anecdote sur McDonald's qui n'a rien à voir. Est-ce que, moi je sais pas, ça m'est jamais venu à l'idée, mais McDonald's, enfin c'est pas du tout la bonne formulation. Je ne savais pas que McDonald's avait son plus gros, logiquement son plus gros, comment dire, chiffre d'affaires
marché, voilà c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Le deuxième marché de McDonald's, c'est la France. Je ne savais pas à quel point on mangeait McDonald's. Mais c'est vrai qu'en y repensant, par exemple en Espagne, Portugal, Italie, tout ça, il y a des McDo, mais c'est pas aussi. Nous, il y en a partout. Il y a des endroits en France où il y a 10 000 habitants, où il y a un McDo, genre. Bref, fin de la parenthèse. Cinquième question. Qui a marqué le plus de buts de l'histoire de la Ligue 1? Alors, c'est un indice, parce que c'est pas facile de le savoir. C'est un vieux joueur, c'est pas un mec qu'on a déjà vu jouer. Enfin, un vieux joueur, oui, un ancien joueur. Qui a marqué le plus de buts de l'histoire de la Ligue 1? Pas en une saison, ça c'est une autre question. Qui a marqué le plus de buts de l'histoire de la Ligue 1? C'est, alors je sais pas comment on prononce, Delio ou Delio Onis, qui jouait je ne sais où. En tout cas, du moins il a joué en Ligue 1 et c'est celui qui a marqué le plus de buts de toute sa carrière en Ligue 1. Voilà, pour votre culture, si vous avez ce point, vous êtes bon quand même. Si vous avez 5 sur 5, vous êtes pas mauvais. Sixième question. En quelle année la Ligue 1 s'est appelée la Ligue 1? Alors la Ligue 1 existe depuis très longtemps. Je sais pas si j'ai posé cette question, je vais pas dire la réponse depuis très très longtemps. La vraie question ici c'est quelle année on a commencé à appeler ça la Ligue 1? Avant ça s'appelait autrement. J'ai plus le nom, peut-être que je l'ai. Mais donc en quelle année ça a commencé à s'appeler la Ligue 1? Je vous donne une fourchette de 5 ans. Enfin je vous donne une fourchette, je vous laisse une marge de 5 ans. Donc si vous me dites par exemple, ce qui n'est pas le cas, 1800, si entre 1805 et 1795, c'est bon. Voilà, vous avez compris. 5 ans entre les... Voilà, c'est très mal expliqué. Donc en quelle année la Ligue 1 s'est appelée la Ligue 1? C'est en 2002. Oui, personne n'a eu la bonne réponse. Non, ouais, je pense qu'il y en a eu certains. Mais donc si vous avez dit entre 2007 et allez 97 pardon, 2007 et 97, vous avez un point. Alors avant ça s'appelait la Division 1 je crois, ou la Ligue de France, un truc de con comme ça. Et ça s'appelle la Ligue 1 que depuis 2002. Je trouve ça dingue que ça fait à peine 20 ans, un peu plus de 20 ans que ça s'appelle la Ligue 1. Voilà. Septième question. Est-ce que d'ailleurs, petite parenthèse, la Ligue 1 Conforama, est-ce qu'on n'était pas sur le top du top? Petite nostalgie. Septième question. Qui a le plus d'apparitions en Ligue 1? Quel est le joueur qui a le plus de fois joué dans le championnat français? Je répète la question d'une autre manière. Encore une fois, c'est pas un joueur, quoique, c'est pas pareil, c'est pas comme l'autre mec de tout à l'heure là, Onis. Alors le joueur qui a le plus d'apparitions en Ligue 1, je vous donne un indice peut-être, c'est un gardien. Attention, c'est piège. Le joueur qui a le plus d'apparitions en Ligue 1, c'est Michael ou Michael, je pense que c'est Michael Landreau. C'est un gardien. Alors, j'ai vu des trucs sur TikTok comme quoi c'était Mandanda. Mais j'ai vérifié et il a vraiment moins de matchs que lui. Alors peut-être que je me suis trompé dans mes sources, j'ai vérifié 2 fois. Donc là j'essaie de faire plus d'erreurs parce que j'ai déjà fait des erreurs sur d'autres quiz foot. D'ailleurs, m'incendiez pas si c'est le cas parce que je sais que vous êtes un peu fou. Je vous rappelle que ce sont des vidéos pour but de détente. On n'est pas là dans... c'est pas noté ni rien. Donc commencez pas à m'insulter. Oui, Mandanda a joué plus de fois, j'en ai rien à branler. Voilà. Mais donc je pense que c'est lui parce que j'ai raté quand même 2 fois. Michael Landreau qui était un gardien, Mandanda doit pas être très loin, ou en tout cas il est dans le débat. Donc évidemment en général ce genre de records sont cassés ou réalisés cassés par des gardiens parce que un gardien joue beaucoup plus en général qu'un joueur. Il se blesse moins facilement et puis il n'y a pas trop de changements en général. Bref. Huitième question, donc si vous avez 7 sur 7 déjà vous êtes très bon. Huitième question, quel est le stade avec le plus de places de Ligue 1? Donc quel est le stade qui peut accueillir le plus de monde en Ligue 1 dans le championnat français? Elle est simple en vrai. Elle est simple, mais vous pouvez vous tromper je pense. Quel est le stade avec le plus de places de Ligue 1? Bon, il y a besoin d'y réfléchir 15 ans, vous avez sûrement fait votre choix. C'est le Vélodrome, l'Orange Vélodrome de Marseille. Alors, le Parc des Princes, je crois qu'il est quand même assez loin pour avoir fait les deux. Parce que je suis allé voir un match de Paris. Ah là là. Ne m'incendiez pas. Quelle erreur. Non, pas une erreur en vrai. C'est un truc à vivre. De toute façon, même si vous allez voir n'importe quel match de foot avec une grosse équipe, parce que Paris est une grosse équipe que vous le vouliez ou non, en général c'est trop bien, les animations, le stade était vraiment très très beau. Si j'y pense, je mettrai une photo. C'était vraiment trop bien. Alors j'ai pas sauté, tu vois, quand on a marqué, quand ils ont marqué, j'ai dit bon, je ne supporte pas Paris. Je ne supporte pas Paris dans tous les sens du terme, je ne supporte pas cette équipe, je ne la supporte pas, je n'aime pas cette équipe. Mais maintenant que je suis à Paris, j'ai quand même profité pour aller au Parc des Princes, on a eu pour 50 € quand même. Bon, je suis pas allé tout seul, je suis avec un pote. Ça m'a trouvé le cul quand même, on était super bien placés pour le coup. Et c'était Paris-Brest en plus, donc déjà le nom est marrant, c'était une putain de pâtisserie
l'ambiance générale, j'ai préféré Marseille 100 fois. Par contre, en tant que je suis pas un grand supporter de Marseille, j'aime bien cette équipe, mais bon, voilà, sans plus. Le bruit constant. Alors vous allez me dire oui, mais c'est parce que c'est voilà, c'est les copains, c'est la plage, c'est Marseille quoi. Oui, mais les ultras n'arrêtent pas de crier en fait. Et ok, c'est l'ambiance et tout, mais genre les gars, je suis allé voir Marseille-Strasbourg, c'est pas genre finale avec des champions. En plus on a perdu. Et le bruit les gars dans ce stade, alors je sais pas si c'est parce qu'ils criaient plus fort qu'à Paris, ou si parce que le stade est fait d'une manière pour que le bruit, mais les gars, je vous jure, je suis sorti de là, j'étais mais épuisé, le bruit constant, bref. L'ambiance est géniale à Marseille. Mais je trouve que le truc de Paris était plus joli, plus agréable. Voilà, c'est tout pour mon analyse, si vous avez fait les deux. Ensuite, 9ème question. Combien y a-t-il, très simple, combien y a-t-il d'équipes dans la Ligue 1 actuelle? Combien y a-t-il d'équipes qui jouent en Ligue 1 actuellement? Bon, c'est très simple. 3, 2, 1, 18. Il y a 18 équipes qui jouent. Voilà. Je peux pas, j'ai rien à rajouter. Je crois pas que que ce fut toujours le cas. Peut-être que ça a changé. Pas m'avancer là-dessus. Mais je pense que c'est le cas. Ça a pas toujours été le cas, pardon. 10ème question, j'ai rien loupé comme question, non ça va. 10ème question, comment s'appelle? Alors évidemment, il fallait que j'en place une pour Montpellier. Comment s'appelle le stade de Montpellier? Simplement, alors je pense qu'il faut s'y connaître un petit peu en foot, mais c'est pas un truc de fou de savoir ça, je pense. Et d'ailleurs, je vous expliquerai après pourquoi j'y allais pas souvent. Alors, comment s'appelle le stade de Montpellier? Ça s'appelle La Mosson. Alors, mes parents, parce que La Mosson c'est aussi un quartier de Montpellier, c'est le quartier ghetto de Montpellier. Alors on croit que c'est les favelas, alors que pas du tout. C'est juste que voilà, les darons ont un petit blocage, donc j'ai jamais pu y aller. Parce que j'allais pas y aller tout seul avant mes 13 ans, alors j'allais pas aller tout seul voir un match de foot, quoique il y en a qui ont peut-être dû le faire. C'était pas mon cas. Donc mes parents m'ont jamais allé voir un match de foot et puis je n'y allais pas avec mes potes ou quoi. Donc j'ai jamais pu voir de match de foot avant, il y a quelques années. Parce que ce terrain-là a été placé à La Mosson. Alors il va y avoir un nouveau terrain à Montpellier pour tous les habitants de Montpellier. Ça va changer de place, je crois qu'ils vont le mettre vers Pérol, je crois. Pour ceux qui s'y connaissent, pour ceux qui habitent pas loin. Donc voilà. Mais le stade est pas ouf, mais le stade est beaucoup trop grand pour Montpellier en fait. Il est jamais plein d'ailleurs, il y a une tribune qui est constamment fermée. Mais le terrain est immense. Il y a trop de tribunes, enfin c'est n'importe quoi. Mais il est marrant. Moi quand je suis allé, j'ai eu la chance d'y aller en présidentiel. Parce que j'avais un ami qui connaissait quelqu'un, bref, pour vous résumer. Et en gros j'étais vraiment au mieux endroit, les loges pendant la mi-temps et tout, dinguerie. Mais voilà. Bref. 11ème question. C'est un vrai ou faux? Vrai ou faux? Sochaux a gagné 5 fois la Ligue 1. Vrai ou faux? Sochaux a gagné 5 fois la Ligue 1. C'est évidemment faux. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai mis cette question. J'ai envie de la mettre. Mais je crois qu'ils ont déjà gagné la Ligue 1. Alors ça s'appelait pas la Ligue 1, c'était il y a très longtemps, dans les années très longtemps. Désolé pour le bruit. L'eau coule directement sur le micro, je suis désolé. Je vais vomir. Donc oui, non c'est faux, évidemment. Je crois qu'ils l'ont gagné 2 fois par contre. Ça reste à vérifier. Calmez-vous. 12ème question. Quel est le plus gros transfert? Écoutez bien la question. Le plus gros transfert de la Ligue 1 à une autre ligue. Ça veut dire que la Ligue 1 a vendu un joueur, ok, à une autre ligue. Parce que sinon évidemment, on connaît tous le plus gros transfert. C'est Neymar qui arrive au PSG pour 222 millions d'euros. Quel transfert d'ailleurs. D'ailleurs si vous allez voir sur Transfer Market, tous les transferts de la Ligue 1 c'est à pleurer de rire. C'est soit Paris qui achète, soit Paris qui vend. Genre les 15 premiers transferts c'est ça. Mais bon bref, quel est le plus gros transfert? Alors attends, ça s'appelle n'importe qui. De la Ligue 1 jusqu'à un autre club. C'est Neymar. je vous ai enculé. C'est Neymar. Mais du coup, qui est parti à Al Hilal, je sais pas comment on dit. Waouh, l'accent. Qui est parti en Arabie Saoudite pour 90 millions d'euros. C'est le plus gros transfert de la Ligue 1 à notre championnat. Comme quoi, c'est 2 fois lui. Et c'est pas le 3ème meilleur joueur du monde pour rien. 13ème question. Là, si vous avez 12 sur 12, par contre, bravo à vous. 13ème question. Quel est le surnom de l'OGC Nice? Ça, je savais pas. J'ai dû faire mes petites recherches. Je savais pas surtout que chaque club dans le monde entier a un surnom. Je croyais qu'il y avait genre les Madrilènes c'était les Barcelonais c'est les Blaugranas, les Madrilènes c'est les fils de pute, je crois. Je sais plus les noms. La Juventus c'est la vieille dame, tout ça. Mais je savais pas que tous les putains de pays du monde, tous les putains de clubs du monde avaient un surnom. Bref, quel est le surnom de l'OGC Nice? C'est
Aiglons par rapport à l'aigle de leur écusson. Voilà, je voulais en placer une pour Nice. Fin de l'anecdote, il n'y a rien à dire sur ce club. Si ce n'est que... Ah non, c'est Monaco ça, bref. Quel est l'actuel entraîneur de l'Olympique Lyonnais? Je ne savais pas du tout, j'avais jamais entendu son nom, ça peut vous donner un indice. Quel est l'actuel entraîneur de l'Olympique Lyonnais, donc en 2024-2025, évidemment? C'est Pierre Sage. Je vous le dis parce que soit vous le savez, soit vous le savez pas, il n'y a pas besoin de répéter. Pierre, mettez pause. Pierre Sage, voilà, je connais pas du tout son nom. Alors peut-être que pour certains ils vont me dire oui, mais parce qu'en fait il a été entraîneur de Lorient en 2012. Ok, mais le grand public, j'incarne le grand public. Il croit qu'il a la science infuse. Je veux dire, je ne le connaissais pas. Quel club a perdu, 15e question, quel club a perdu le plus de matchs en Ligue 1? Alors celui-là je suis désolé pour le club que je vais citer, c'était pas le but, c'était pas de nuire. J'ai juste marqué sur Google quel club a perdu le plus de fois en Ligue 1. Je voulais poser cette question et je trouvais ça marrant. Mais c'est étonnant, la réponse est étonnante. Quel club a perdu le plus de matchs en Ligue 1? C'est le Stade Rennais. Alors peut-être que cette information a changé. Attention. On va dire que pour ce quiz la réponse c'était ça. Si vous êtes sûr que votre réponse est bonne, allez prenez le point. Peut-être que ça a changé depuis parce que je crois que le truc que j'ai vu c'était il y a un an. Donc peut-être que Saint-Etienne est passé devant, il y a moyen. Donc ils ont pris plus de 930, plus de 930 buts parce que quand j'ai vu la source il est marqué 930, donc là ils ont dû en prendre plus. Mais pourtant c'est pas un mauvais club. Rennes en général c'est quoi? C'est milieu de tableau, en haut du milieu de tableau. Donc je sais pas, bref. Voilà, vous avez un point si vous avez dit le Stade Rennais. 16e question. Qui est le meilleur passeur de l'histoire de la Ligue 1? Donc le passeur décisif évidemment. Un joueur que vous connaissez bien, enfin que tout le monde connaît en France. Qui est le meilleur passeur de l'histoire de la Ligue 1? C'est Dimitri Payet. Je ne savais pas. Et ça m'étonne pas tant que ça en vrai parce que... Quel joueur, mesdames et messieurs. Mais je trouve ça marrant. Voilà. Vous avez là l'info. 17e question. Quel est ce club? Donc j'ai caché le nom. Et pourquoi je vous le mets? Parce qu'il a joué en Ligue 1. Alors il y a des années. Mais ils ont joué en Ligue 1, années 90 je crois. Quel est ce club? Je vous mets les cuissons là. Moi je pense que si je m'y mets longtemps j'aurais trouvé. Mais bon maintenant je connais évidemment. C'est le FC Martigues. Martigues est un club dans le sud, hein, si je dis pas de bêtises, pas loin de Marseille. Ne me jetez pas la pierre si c'est pas le cas, mais je crois. C'est le FC Martigues, voilà, il n'y a rien d'autre à ajouter. Ils ont joué 2-3 ans je crois en Ligue 1. Et ça me faisait marrer de mettre un club pas trop connu et que vous deviez des gros. Allez, oubliez cette phrase. 18e question. Citez 2 des 3 clubs qui sont montés en Ligue 1 cette année. Donc, qui étaient l'an dernier en Ligue 2. Waouh, j'ai un bug. Qui étaient l'an dernier en Ligue 2 et qui sont désormais en Ligue 1. Et qui sont montés, il y en a 3. Et si vous m'en donnez 2, je vous donne le point. Ok, c'est bon, vous avez les 3 clubs qui sont montés. Donc si vous en avez 2 parmi les 3, un seul ça ne suffira pas, je vous le dis. Il y a Saint-Etienne, Auxerre ou Auxerre, alors je sais pas comment on dit, attention, attrapez pas ma veste, mais bon, vous devez pas être beaucoup. Et Angers, le SCO d'Angers. Donc c'est les 3. D'ailleurs, ce qui est marrant, faut regarder le classement de la Ligue 1, ils sont les 3 derniers. Grande force à eux. Et ensuite, numéro 19, quel joueur a le record de buts en une saison en Ligue 1 depuis les années 2000? Alors, il y avait un joueur, je vous le donne, c'est Scobar, je crois, qui jouait à Marseille. Prenez-moi si je faux, mais c'était dans les années 70 et je trouve pas ça intéressant. Donc depuis les années même, allez disons même depuis les années 90, mais moi je vous donner la réponse, depuis les années 2000, qui est le joueur qui a mis le plus de buts en une seule saison? Il a le record de buts en une seule saison. Je pense que vous pouvez trouver. Je pense que vous trouvez même. C'est Zlatan Ibrahimovic avec 38 buts en 2015-2016. Alors, je pensais que c'était Mbappé. Non, il a mis 33 buts sur une saison. Voilà, c'est Zlatan. Mais voilà, le mec est fou. Et la dernière question, la 20e question. Qui est l'actuel président de la Ligue 1? Alors, ça faut le savoir. Voilà, je vous le donne parce que j'étais obligé de finir par cette question quand même. Il y a quand même un mec qui est au-dessus de tout ça. Voilà, ça fait depuis 2020, je crois qu'il est... J'ai vu ça sur internet, mais ça change rien à la question. Qui est l'actuel président de la Ligue 1? C'est Vincent Labrune.
qui soit